Salut à tous, c'est Flo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept qui va consister à créer un projet informatique toutes les 2 semaines. Et on va créer un jeu vidéo pour ce premier épisode. Je vais partir sur Unreal Engine pour développer ce jeu. Je m'y connais pas tant que ça en création de jeux vidéo. Parce qu'en fait je suis actuellement alternant en développement informatique et j'ai jamais vraiment développé de jeux vidéo. Mais j'aimerais vraiment beaucoup apprendre à créer des jeux vidéo, donc je me suis lancé ce challenge pour me challenger et pouvoir apprendre différentes technologies et aussi d'autres moyens d'arriver à mes fins. Et pour ce premier jeu, j'aimerais créer un jeu de plateforme 2D. Donc on se retrouve justement devant Unreal Engine, donc on va créer du coup un nouveau jeu. Donc du coup on va prendre un 2D side scroller. Ok. Donc là on arrive dessus. Déjà on va tester le projet. Ok, tout marche. Le seul problème c'est que là on est en QWERTY. Donc on va directement changer ça. Donc il faut aller dans Edit, ensuite Project Settings. Vous allez dans Input. Vous allez dans Action Mapping. Et là dans Jump vous mettez Z. Hop. Et Axis Mapping, donc c'est pour aller à droite. Donc ça en gros, en gros vu que la valeur elle est négative, du coup bah ça va à l'inverse de droite on va dire. Et du coup ici je mets Q pour jouer en ZQSD plutôt que WASD. Voilà. Ok les gars, donc là en fait j'ai bougé vite fait le personnage, j'ai pas fait grand chose. J'ai changé un trait du personnage juste pour qu'on puisse tout simplement double jump. Voilà. Ok les gars, donc on arrive à la fin de cette première journée, donc le lundi 16 août. Bon, je trouve pas que j'ai extrêmement avancé vu que je taffe aussi toute la journée, vu que je suis en alternance et puis d'autres choses à faire tout simplement. Donc en gros j'ai créé une sorte de finish, donc ça c'est l'objectif, donc en gros dès qu'on l'atteint, hop ça nous switch de level. Donc j'ai créé un petit blueprint finish comme ça. Je lui ai trouvé 2-3 matériaux, enfin bon, ouais, rien d'exceptionnel, c'est pas le design final du tout. Je lui ai donné des fonctions du coup pour pouvoir, dès que le caractère spawn, arrive sur l'objet, que ça load le niveau d'après. Donc on va tester ça, donc j'ai créé du coup plusieurs niveaux, enfin ils sont très basiques pour l'instant mais... Donc il y a toujours le double jump, hop, voilà. Et donc là, dès qu'on va arriver sur le drapeau, bam, ça nous switch. Et donc là, on arrive sur le drapeau, bam, ça nous re-switch. Et là, j'ai pas encore fait de drapeau d'arrivée vu que c'est bon, le dernier niveau. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait pour la fin de cette première journée. Donc les gars, on se retrouve. Alors, on est le deuxième jour du coup de la semaine, on est mardi soir, un peu tard. Qu'est-ce que j'ai implémenté? Qu'est-ce que j'ai implémenté? J'ai implémenté un système de vie. Et j'ai aussi implanté un système d'ennemis. Je vais vous montrer ce que j'ai implanté. J'ai pas réussi à implanter tout ce que je voulais. Donc là on peut voir en haut à gauche qu'on a une barre de vie. Donc tout en rouge. Et donc là en fait si je cogne contre l'ennemi, bam, ça m'enlève de la vie. Et une fois que hop, je meurs, hop, je respawn au début. Yo les gars, alors on est le troisième jour de cette semaine. Enfin je vais vous montrer ce que j'ai fait le troisième jour, là on est le quatrième jour, ouais. J'ai pas eu le temps de rec, bref voilà. Du coup, je vais vous montrer comment j'ai avancé. Donc déjà vous pouvez voir j'ai mis un petit sprite à mon personnage que j'ai pris sur internet, libre de droit. J'ai mis un petit panneau de départ, voilà. J'ai mis des pics, j'ai mis une barre de vie aussi. Il était déjà. Ouais, il était déjà. Et donc là, il y a l'ennemi qui était déjà présent au deuxième jour, mais je lui ai donné aussi un petit sprite, tout ça. Et donc, si je le touche, ça m'enlève 50% de ma vie. Et donc là, j'ai fait une sorte de consommable. Donc il va me redonner 20 PV chaque fois, quand je le prends une fois. Donc après là, je peux perdre encore de la vie. Donc là, je suis censé avoir 20 PV, je tombe sur un pic, je meurs. Il faut que j'appuie sur R pour respawn.
Et voilà, donc en gros c'est ce que j'ai fait durant le troisième jour. Donc on va jeter un coup d'œil un peu à tout ça. Ok, donc je vais commencer par vous montrer la mécanique de mort et de respawn. Donc en gros à chaque tick du jeu, enfin chaque instant du jeu, on teste si le personnage principal est en dessous de 0, enfin a de la vie en dessous de 0 quoi, ou égal à 0. Donc ensuite si c'est vrai, hop, on le met en tant que mort, on lui attribue une variable mort. Ensuite, s'il est vraiment mort, bon normalement c'est tout le temps bon, mais bon c'est une vérification en plus. On fait une fois, alors on enlève les inputs du caractère, pour plus qu'il bouge. Ensuite après 0,5 on re-enable les mouvements. Ensuite, après on crée, enfin on met que l'acteur il est invisible, il devient invisible. On désactive les mouvements, donc le fait qu'il puisse plus bouger. Alors que les inputs c'est vraiment quand on va appuyer sur une touche ça fait rien, enfin on les reçoit pas. Et donc là on va créer le respawn widget. Donc le respawn widget qui doit être dans UI respawn. Donc là j'ai créé, d'ailleurs il faudrait que je l'agrandisse comme ça pour être sûr que ça prenne tout. Je lui ai appliqué du flou, on va le mettre à 10 pour que ce soit vraiment bien. C'est juste un texte avec en disant qu'il faut appuyer sur R pour respawn. Donc en gros dès qu'on a 0 de vie on meurt. On enlève le mouvement, tout ça, tout ce que je viens de dire, et on crée le respawn widget, donc on l'affiche sur l'écran. Ici, une fois qu'on va appuyer sur R, on teste déjà si le personnage est vraiment mort, comme ça on peut pas respawn sans être mort. Ensuite on chope le nom du niveau, et on le réouvre, et on remet l'acteur en tant que visible. Maintenant je vais vous montrer les animations. Alors, donc en gros ici j'ai, par exemple c'est pour le saut, et le double saut. Donc, on teste qu'une fois qu'on a sauté et on change l'anime state. Donc en gros l'anime state c'est une liste que j'ai créée, enfin une énumération que j'ai créée ici. Et en gros ici il y a idle, donc si on ne bouge pas, marcher que je n'ai pas mis, il y a run donc pour courir, jump quand on saute, double jump quand on double saute. Et là quand on se fait taper et consumable c'est à venir, enfin c'est une fois qu'on a pris un consommable que ça fasse un petit effet, je sais pas, de grossissement ou quelque chose comme ça. Donc ici en fait on va get le nombre de sauts qu'on est en train de faire. Donc en gros le 0 c'est pour tester si jump il est, enfin c'est la première fois qu'on saute, et ici la deuxième fois. Et donc si c'est vrai on met l'anime jump, et si c'est égal à 1 on met l'anime double jump. Enfin du coup c'est le deuxième saut. Et une fois qu'on atterrit on remet l'anime state en idle, donc quand on bouge pas quoi. Ensuite, après le double saut en fait on met un délai de 0,25 pour, enfin de 0,25 secondes pour remettre en jump normal. Et donc c'est ici qu'on va gérer toutes nos animations. Donc là j'ai créé un switch on en fonction de l'anime state qui est rempli. Ici idle ça va mettre l'animation idle, le run ça va mettre l'animation quand il court, le jump aussi, le double jump, le hit aussi. Et ici c'est en gros on chope la vitesse du caractère, et si la vitesse du caractère est au-dessus de 0 on le met en train de courir. Voilà. Et donc là je vais vous montrer aussi vite fait comment j'ai créé les spikes en fait. Donc ceci. Donc en gros dès que les pics touchent un caractère on va choper le caractère, enfin on va tester si c'est vraiment le joueur tout simplement et pas un mob au pif. On enlève 50 de PV, on change l'anime state en hit, et après 1,5 secondes, en gros je vais mettre 1 seconde parce que c'est un peu long le fait d'être hit, on met en anime state idle, donc on se remet en normal. Voilà. Et aussi pour les personnages, ce que je vous ai pas dit en fait, c'est dès que je le pose j'ai un point A et un point B. Enfin là en fait j'ai agrandi le personnage, donc normalement il est en scale 1. Et en fait en scale 1 ici on voit le point A et le point B où il va. Et si on agrandit le scale en fait les points A et B vont être toujours pareils mais le personnage lui va être plus grand.
Voilà. Et du coup, je vais pouvoir mettre plein de petits personnages comme ça. Voilà. Et donc, ce que je compte faire ce soir, je compte créer enfin, ma propre texture de plateforme, mon background aussi. Et je vais commencer le montage aussi de la vidéo parce qu'on est déjà jeudi. Et enfin, après, j'ai tout le week-end pour taffer. Et du coup, ça, c'est cool. Du coup, voilà. On se retrouve, on est le 5e jour de la première semaine, donc vendredi soir, assez tard. Je vais vous montrer ce que j'ai fait durant hier soir et aujourd'hui. J'ai fait un système de wall jump. Donc quand on saute d'ici à là, hop, paf, on voit que on saute directement dès qu'on arrive sur le mur. Voilà. Voilà, donc j'ai créé un autre niveau, donc ça c'est le niveau 2 du coup. Enfin ouais c'est ça. Alors le premier on va dire c'est vraiment la base quoi. J'ai rajouté des sons du coup comme vous pouvez entendre. Et également comme vous avez pu le voir, j'ai rajouté mes propres designs, background, tout ça. Bon, c'est pas top, je suis pas bon en design mais c'était histoire d'avoir un truc moi-même. Et voilà, et puis bah de toute façon je vais m'améliorer en continuant de designer. Voilà, donc c'est tout pour le moment. Et j'ai créé une fonctionnalité aussi de changement de gravité que je vais... Ah, est-ce qu'on peut la voir ici? Yes. Donc comme vous pouvez voir ici, il y a un changement de gravité quand on clique gauche sur une box qui est là. Et du coup j'ai créé un niveau dédié à ça maintenant. Ok, je viens de créer un système de menu principal. Donc dès qu'on lance le jeu, on arrive sur cette page. On clique sur jouer par exemple. Là on peut choisir le level sur lequel on veut jouer, on peut retourner au menu. J'ai pas créé d'option, on peut quitter. Je peux relancer, je peux rejouer, je peux choisir le niveau 3 et je suis sur le niveau 3. J'ai aussi rajouté un système de particules, comme vous pouvez le voir. Que ce soit en courant, ça nous laisse des traces de pieds. Ou justement pour le changement de gravité. Pour marquer en fait le fait qu'on puisse changer de gravité
à cet endroit là. Je vais vous montrer le dernier niveau que j'ai réalisé. J'ai créé des plateformes mouvantes avec un niveau... Oh merde. Avec un niveau qui est un peu plus long que les autres. Merde, bon bah je suis mauvais. Ok, donc là en fait il y a une plateforme mouvante qui va arriver. Normalement, non, voilà, on va dessus. On esquive les différents obstacles. Là il y a un changement de gravité à pas louper. Et on a fini. Maintenant je vais vous montrer les codes de la plateforme mouvante. Dans le blueprint ici on va assigner des variables à notre élément. On va lui donner un point A, un point B qui sont editable, donc qu'on peut modifier. Et donc on va changer les control points, donc c'est le point A et le point B de notre élément interrupt movement. Et on va aussi pouvoir changer le temps de cet aller-retour. Ok les gars, donc on arrive à la fin de cette semaine. J'ai fini le jeu. Donc comme vous pouvez voir, j'ai rajouté encore un niveau, le level 5, que je vous laisserai découvrir si vous avez envie de jouer à ce jeu. J'ai fait un menu resume, donc pause, pendant la game. On va pouvoir recommencer le niveau. On va pouvoir recommencer le jeu quand je fais pause. Alors hop, là, vous pouvez voir que ça stoppe le jeu. Je suis toujours en l'air. On peut retourner au menu principal et relancer. Et donc si on veut quitter, on peut aussi. On arrive à la fin de ce premier projet et de cette vidéo. En vrai, je suis globalement satisfait pour un premier jeu vidéo réalisé en 2 semaines. Malgré le fait que j'ai moins travaillé quand même la deuxième semaine que la première semaine. Je vais également vous mettre un lien en description pour que vous puissiez essayer mon jeu si cela vous donne envie. Plus essayer donc le dernier niveau que je n'ai pas montré dans ma vidéo. Dites-moi si vous voulez que je détaille plus ou moins mes prochaines vidéos et ce que vous voulez que je détaille. Et donc à dans 2 semaines pour un nouveau projet, on réalisera sûrement un autre jeu vidéo.